Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro des Chroniques Ciné sur TV8. Avant de commencer, nous avons une nouvelle qui va sûrement vous ravir, chers internautes. Vous vous souvenez de notre tout premier jeu concours qui vous permettait d'assister au film Radin en présence de Danny Boone? Eh bien, il a envoyé du pâté. D'ailleurs, nous sommes en duplex du Cinéville Parkland de Vannes avec Bertrand qui a une très bonne nouvelle pour vous. Et oui Théo, je suis au Cinéville Parkland avec Jean-Pierre Fontenot. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de Cinéville et alors vous le savez, après le carton de l'avant-première du film Radin avec la présence de Danny Boone, je crois que vous avez des bonnes nouvelles pour nous, les internautes de TV8. Exactement, chers internautes, nouvelle avant-première Ma famille t'adore déjà, en présence de 4 personnes qui sont les 2 réalisateurs, Jérôme Commandeur, Alain Corneau et Valérie Carcenti, que vous avez tous pu découvrir sur M6, et Arthur Dupont qui sera le nouveau héros de cette comédie. Oui, donc c'est un beau plateau, il va y avoir du monde au Cinéville, donc je rappelle la date, c'est le 27 octobre. Et alors combien d'internautes vont pouvoir en bénéficier ? Alors il y aura 10 privilégiés pour cette nouvelle avant-première. Je vous souhaite de gagner, car vous verrez, ce sera une super soirée. Ouais, ça, on n'en doute pas une seconde. Alors, comment faire pour gagner? C'est très simple. En fait, il suffit de participer au tirage au sort en remplissant sur la page Bouge ton Ouest du site vos coordonnées et ainsi vous participez automatiquement au tirage au sort qui a lieu le 25 octobre. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre, merci à Cinéville. Je vous en prie et à bientôt pour l'avant-première. À bientôt. Salut Théo. Merci beaucoup Bertrand et maintenant, place aux actualités cinéma. Les opérations marketing autour du film Brise de Nice n'en finissent pas. Et pour faire parler du film qui sortira ce mercredi 19 octobre... Salut. T'es qui? Fabrice. Oui, j'ai même vu que t'étais pas Brice, mais qu'est-ce que tu fais là? Fabrice, je suis nouveau stagiaire. Oui, t'es sympa, t'es en stage, d'accord, mais t'es sur le plateau là, donc on est en tournage, donc tu tèges. Et Bertrand m'a dit de te suivre partout où t'étais. Hein. Ouais, ok. Je me mets où? Bah, je sais pas, vas-y, mets-toi là par exemple, Ok. très bien. Allez, c'est bon, on reprend. Merci, tu vas pas me dire ce que je dois faire en plus, ça va? Je dis ça, je dis rien. Hein. On guiche, on coupe, on reprend. Et donc, pour faire parler du film qui sortira ce mercredi 19 octobre, le Surfer Winner n'a pas hésité à diffuser une vidéo de son pseudo-film piraté. Il s'agit en réalité d'une vidéo dans laquelle Brice s'amuse sur son canapé en cassant littéralement des objets avec le réalisateur du film James Hutt. La vidéo est véritablement devenue virale et partagée par plein d'internautes. On peut dire que le surfeur jaune maîtrise toujours aussi bien l'art du cassage en règle. Alors que le 8e opus des aventures de Harry Potter et l'Enfant Maudit vient tout juste de sortir dans les librairies françaises, J.K. Rowling vient tout juste d'annoncer qu'il n'y aurait pas 2 suites au film Les Animaux Fantastiques, mais bien 4, qui suivront donc le parcours du personnage principal, Norbert Dragono. Reste désormais à savoir si les personnages des précédents films Harry Potter apparaîtront à l'écran. Putain, on se fait chier ici. Non mais t'as craqué ou quoi là? Enfin je t'explique, tu te calmes direct, déjà t'es là, t'es stagiaire donc... C'est nul quoi. Mais mec, non mais me dis pas que c'est nul, tu serais pas capable de faire la moitié de ce que je fais. Mais si, carrément, carrément. Non mais tu sais pas qui je suis, j'ai déjà bouffé des méduses moi mec. Et On me parle pas sur ce ton. Et c'est peut-être pour ça que t'es aussi transparent sur YouTube, non? Ouais bah... t'as de la chance que j'ai pas de répartie. Hein. Ouais, non, laisse-moi faire, va chercher un petit cafeton là. Merci. Laisse-le faire, Théo, c'est Allez. pire que toi. Allez, le petit cafeton, je t'attends. Bonjour à tous, c'est PA. Alors là, on va parler de Wolverine qui commence déjà à lâcher son lot d'informations. On commence avec une première affiche délivrée par le réalisateur, où on nous apprend que le film portera sobrement le nom de Logan, prénom humain du mutant. On sait également que le film sera interdit aux moins de 17 ans, il sera donc plus violent, ce qui manquait dans les 2 précédents épisodes. Enfin, de nombreux clichés en noir et blanc ont également été révélés sur le compte Instagram du réalisateur James Mangold, clichés qui laissent présager un film sombre et violent. La pression monte et la première bande-annonce du film est désormais très attendue. Non, merci, oui, prends ma place, je suis crevé. C'est vrai pour le dernier, pour Star Wars? J'ai plus rien à prouver de toute façon. Ah, merci beaucoup. Le comeback. Enfin pour conclure, des nouvelles de Star Wars Rogue One. Le studio Lucasfilm vient de révéler l'affiche finale de ce spin-off dédié à la plus célèbre saga intergalactique où l'ombre de Dark Vador plane autour des autres protagonistes. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle chronique ciné et on se quitte avec la bande-annonce finale de ce tout nouveau Star Wars qui sortira dans les salles le 14 décembre prochain. Bonne semaine à tous. Un petit bisou? Non mais barre-toi là. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou quoi? Agression sexuelle? Jean,
Quoi que je fasse, je le fais pour te protéger. Tu le sais. Oui, je le sais. Tu veux sortir d'ici? Notre rébellion, c'est tout ce qu'il reste pour faire reculer l'Empire. Nous pensons que tu peux nous aider. Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois? C'est quoi ces questions? Il semblerait qu'il joue un rôle capital dans la mise en œuvre d'une arme surpuissante. Si c'est mon père qui l'a conçu, il faut qu'on le retrouve. D'accord. De combien d'hommes on a besoin? Il demande un nom de code. C'est... Rogue. Rogue One. La force de frappe dont il est question est sans limite. Si l'Empire dispose d'une telle puissance de feu, quelle chance nous reste-t-il? Il nous reste l'espoir. L'espoir est la base de la rébellion. Ils ne s'attendent pas à nous voir. Vivez pleinement ce moment. La force est puissante. 10 hommes leur paraîtront une centaine. On saisira la première occasion. Et la suivante. Vous êtes des rebelles, non? Sauve la rébellion! Sauve notre rêve!